commune qui résulte essentiellement du rapprochement de deux communautés de communes, celle des Pays d'Agde et celle du pays de Pézenas. C'est impératif. Avant la fin de l'année en cours, devra être signé le contrat qui liera cette agglomération avec la région et l'État. Pour ce faire et bénéficier des opportunités offertes par la loi, les élus de ce nouveau territoire se devaient d'établir une définition de leur projet de développement durable et des axes stratégiques qui conduiront leur action publique. À la veille de finaliser leur copie, les élus ont tenu à dévoiler celle-ci en conviant les acteurs politiques, économiques et associatifs concernés à venir découvrir le fruit de ce qu'ils nomment une vision partagée du territoire. Je salue bien entendu tous les élus ici présents, tous les maires de cette agglomération, et puis vous tous, qui êtes, on va dire, un peu les forces vives de ce territoire. C'est dans une salle quasi comble que président et vice-président ont esquissé leur projet. Diagnostic, objectifs et enjeux déclinés en 5 axes stratégiques. 5 enjeux considérables qui vont de la nécessité de gérer une démographie en constante augmentation à celle d'affirmer l'identité du territoire en passant par la volonté de favoriser l'émergence d'activités nouvelles, de dynamiser l'offre touristique et de permettre enfin à tous de contribuer au développement du territoire. Un programme qui, de l'aveu même de ses rédacteurs, n'est ni débordant d'originalité ni révolutionnaire, mais qui prend pour base et avec un grand réalisme les spécificités de notre région. Mais si à ce stade le programme s'apparente à un jeu de pistes qu'il conviendra d'explorer afin d'atteindre les objectifs, des projets bien concrets sont déjà arrêtés, comme la création d'un observatoire de l'emploi, une maison des vignerons, un collège de langue occitane, un parc aquatique et une foule de projets qui remplissent en vrac le catalogue des ambitions. Essayer peut-être de conserver et de renforcer ce que nous avons chez nous, et ensuite d'essayer de trouver de nouvelles activités qui vont créer de nouvelles richesses au travers de l'emploi, etc. Alors ce sont des enjeux qui sont assez difficiles, ils sont pas d'une originalité débordante, certes, mais bien menés, ils peuvent être d'une efficacité vraiment formidable, c'est ce que nous pensons. Il nous faut jouer la carte du tourisme fluvial, autre piste. Développer les activités de pleine nature, montrer le caractère de notre territoire fait de tradition et d'histoire, et accentuer la filière art de vivre, terroir et tradition gastronomique. Il faut avoir pour objectif de favoriser la compréhension, l'adhésion et la participation de la population à un projet collectif qui conditionne notre cohésion sociale et notre développement. En fait, une politique de renforcement des pôles forts et de diffusion sur tout le territoire, je crois que c'est la démarche que nous pourrons lancer, pas toujours d'ailleurs avec Agde et Pézenas, parfois avec d'autres pôles bien évidemment, sur toute la communauté d'agglomération. Vaste programme qui n'est pas sans rappeler les thèmes coutumiers des campagnes électorales, avec cependant une différence de taille. Il ne s'agit pas ici d'un projet que l'on soumet à l'approbation des électeurs, mais à celle de l'État, avec à la clé une subvention annuelle de 5 millions d'euros et l'opportunité de percevoir les crédits du contrat-plan et de l'Europe. Nous sommes là aussi pour susciter les énergies, les vôtres, ces énergies qui vont nous aider en même temps à accompagner l'ensemble de ces projets. Alors, ce projet d'agglomération, dans ce projet, il y a bien sûr un contrat que nous devons signer demain avec l'État et la région, et pour lequel nos partenaires doivent s'engager financièrement afin que nous puissions réaliser concrètement des choses. Forts de leur certitude quant à la cohérence de leur projet, les élus ont ainsi pendant 2 heures durant, chacun dans son style et dans sa partition, rappelé le leitmotiv de leur ambition. Développement, qualité de vie et complémentarité. Un concert où une note discordante est venue cependant rompre l'harmonie de cette vision partagée. Lors des travaux du Conseil de développement, aucun élu du Conseil général n'a participé à ces travaux. Je pense que ça n'a pas été une surprise pour le président, sachant que, d'une part, une vision politique différente de l'aménagement du territoire avait été impulsée par le Conseil général, mais qui est conciliable avec la communauté d'agglomération, et puis d'autre part, quelques échanges verbaux ou épistolaires n'ont pas servi à, je dirais, à l'harmonie qui aurait pu régner entre ces 2 instances. Mais M. Détor, dès le mois de juillet, m'a demandé d'essayer de gommer, je dirais, ces quelques avatars. Je l'ai fait avec plaisir en le recevant
avec l'ensemble des directeurs du département, de manière à trouver, je dirais, la possibilité de retravailler ensemble. Le conseiller général socialiste du canton de Florensac a relayé ici l'opinion de son président Henri Vézinet et rappelé que cette vision était avant tout une perception politique et bien évidemment pas la sienne. J'y vois d'abord essentiellement une vision technocratique de ce territoire. Je donnerai quelques exemples. Et puis je ne sens pas un élan qui pourrait éventuellement le transformer durablement et vite. Les clivages habituels, ici plus qu'ailleurs, ont vite repris leurs droits. La décentralisation nous amènera, peut-être, et c'est le dernier mot, n'est-ce pas, du vice-président du Conseil général, parce qu'il a pu se parler en tant que vice-président du Conseil général, porteur de messages, qu'un élu local. Chacun l'a bien senti. Donc, je suis d'accord pour dire que la décentralisation nous amènera à avoir des visions nouvelles. Jacques Blanc prit évidemment le contre-pied de cette appréciation. Selon lui, les agglomérations s'inscrivent dans de nouvelles perspectives ouvertes à la décentralisation et offrent une vision plus moderne de l'organisation territoriale avec de nouvelles missions pour la région. Un président de région qui se défend d'avoir eu un quelconque rôle dans la création de cette agglomération. On me prête beaucoup de pouvoir. En réalité, c'est la traduction de la volonté d'élus démocratiquement choisis par le peuple et qui ont compris qu'il pouvait y avoir un atout formidable dans cette démarche entre 19 communes différentes, littorales, non littorales, agricoles, touristiques, plages, patrimoine, position sur la Méditerranée exceptionnelle. Rappelez-vous les Jeux méditerranéens qui sont partis d'ici. Et donc moi je respecte la volonté des communes. Et je n'accepte pas que pas plus au niveau de département ou de l'État ou de la région, on veuille imposer sa volonté dans le cadre de ces coopérations. La meilleure preuve, c'est que j'ai fait voter au Sénat un article de loi qui dit que lorsqu'on a obligé des communes à rentrer dans une deuxième phase et qu'elles se sentent toujours mal dans une agglo, elles doivent pouvoir en sortir. Donc, ceux qui ont vu dans la constitution de cet agglo ma main se sont trompés. C'est l'expression de la volonté d'élus que je respecte. Ils sont d'ailleurs divers dans leur sensibilité, mais ils ont tous compris qu'on pouvait donner des atouts nouveaux pour les femmes et les hommes qui vivent dans ce territoire, qu'on pouvait leur offrir des chances supplémentaires à la fois de travail, d'épanouissement, de qualité de vie. Et moi, je suis venu les féliciter et non pas leur donner des leçons. À l'origine de ce projet restent donc deux hommes, Gilles Détor et Alain Vogel-Singer, qui ont su allier leurs convictions pour entraîner dans l'aventure l'essentiel des partenaires institutionnels. Si la ville d'Agde est sans conteste le centre gravitationnel de cette agglomération, son maire tient à rappeler que c'est justement là que réside l'intérêt communautaire. Et c'est tout à fait complémentaire, parce que l'action de l'agglomération se situe principalement à Agde, qui en est la ville-centre, et qui doit amener son dynamisme et son énergie au service aussi des 18 autres communes, puisque dans l'agglomération, il y a une forme de solidarité très forte, mais encore une fois, tout le monde est bénéficiaire, que ce soit la ville d'Agde et le maire d'Agde donc également, et que ce soit les 18 autres communes. C'est pour cela que d'ailleurs, cet état d'esprit règne entre nous, parce que personne ne tire la couverture à soi, tout le monde amène au pot commun dans l'intérêt de tous. Bon gré mal gré, pour le pire ou le meilleur, les 57 000 administrés des 10 communes réunies sont donc impliqués dans une aventure décidée par des élus convaincus, à l'évidence, de conduire pour le bien-être des populations au nom de l'intérêt général. Les promesses de cette union sont grandes, comme le sont toutes les promesses politiques, mais pour le mot de la fin, nous retiendrons celui du sous-préfet. Faisons en sorte qu'au fil des années, nous améliorons notre environnement, que nous réussissions à améliorer tout ce que nous mettons à disposition de notre population, et faisons-le avec la population. Arrêtons de faire pour les gens, faisons comme on est en train de le faire dans le cadre de cette communauté d'agglomération, avec les gens. C'est comme ça qu'on gagnera, c'est comme ça que nous serons de vrais démocrates. Non pas pour nous, mais avec nous. Lieu commun démocratique, mais ô combien essentiel pour que chacun se sente concerné et puisse partager la même vision
dans la même direction.